Pour le dessert du jour, Christophe Michalak va confectionner un blanc manger, mais comme à son habitude, le chef le revisite à sa façon et nous propose une version fruitée et acidulée. La pâte d'amande, saveur caractéristique de cet entremets, sera sublimée par une compotée aux 3 fruits, des abricots secs et de la Granny Smith. Attention, nos 2 candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Vous êtes prêtes? Allez, hop. Donc, je prends la casserole. Jusqu'ici, tout va bien? Ça, je pense qu'on peut gérer. No stress. Alors, je mets le lait et la crème. Ah, tout est pesé, donc aucun souci existentiel. On va zester un demi-citron. Prendre des notes, c'est le dessert du resto ce soir, moi. Bah ouais, grave, je sens que tu vas adorer. Tiens, voilà. On va découper une gousse de vanille en deux. Tenez, venez voir. Au cas où une gousse de vanille est un peu sèche, vous la passez au micro-ondes, 1 seconde, voire 2 secondes. Elle va souffler, elle va être impeccable. Vous la lissez avec le dos du couteau. Vous la coupez délicatement en deux. Ça, c'est le b.a.-ba, ça a l'air très simple, mais en fait, parfois, j'ai l'impression qu'on fait de la charcuterie et pas de la pâtisserie. Donc la gousse, c'est ce qu'il y a de plus parfumé, on la met. Et les graines de vanille, c'est ce qui va s'écraser sous le palais, ça va être très agréable. Le goût de la vanille, il est contenu dans la gousse, pas dans les graines. D'accord? Donc il faut avoir les deux en fait, c'est un mélange des deux. Donc là, hop, hop, plein pot. Ensuite, Pendant que la crème chauffe, Christophe Michalak émiette sa pâte d'amande dans le mixeur. voilà, là on va très vite, on va juste le faire bouillir et on va le verser tout doucement dans la pâte d'amande. Par contre, avant de le verser, ici j'ai 1,5 feuille de gélatine. En général, la gélatine, on la met dans de l'eau froide pour la réhydrater, 5-6 minutes avant. Là, j'égoutte le tout. Regardez, la gélatine est comme ceci. Elle est impeccable. Je la pose là, je m'en servirai au dernier moment. Hop, tout a bouilli. Je rajoute ma feuille de gélatine. Je laisse dissoudre, tout simplement. Qui dit blanc manger dit amande. En général. Toujours, Ouais, en général. Donc là, je vais juste verser un tiers pour commencer. Et on va mixer tout ça. Voilà. Là où il ne faut pas se faire piéger, c'est de mettre tout le liquide d'un seul coup et avoir des énormes grains. Voilà, donc je vérifie, vous voyez, mon mélange est bien homogène, bien lisse. Voilà. Le chef verse le reste de la crème et mixe à nouveau. Il récupère ensuite un bac bien refroidi pour y plonger sa crème. Allez, je verse le tout comme ceci. Il la filme au contact pour éviter la formation d'une croûte et remet le tout au réfrigérateur. Voilà, ça va refroidir très vite. D'ici 5 minutes, je la récupère. Et voilà. Facile, non? Un jeu d'enfant. Christophe Michalak s'attelle maintenant à sa brunoise d'abricots secs. Ouais, on va les couper en petits cubes. Voilà, assez fin, on se fait plaisir. On en coupe combien? On va en couper 2 pour commencer. Voilà. Allez, je suis un fou. On en coupe 3. Ce qui est fait, il n'y a plus à faire. Exactement. Il va falloir que je reste extrêmement concentrée, que je fasse très attention aux doigts qui me restent, à ne pas me blesser à nouveau et à faire en sorte que la découpe soit malgré tout régulière et propre. Donc là, j'ai 3 purées de fruits. J'ai une purée poire qui est un peu consistante et qui va m'apporter de la texture, une purée d'abricot qui va me donner le goût et une purée de passion qui va m'apporter l'acidité nécessaire. D'accord? En parallèle, j'ai un sucre cassonade pour assaisonner le tout et je vais utiliser aussi un peu de fleur de sel. Voilà, hop. Et là, j'assaisonne un peu comme je veux. La quantité égale pour chaque purée? Non, je... Ça, c'est un comme peu les enfants, vous au jouez. goût, Hein. Voilà, on a un peu de citron Pour vert relever aussi, on va encore s'en plus servir. la compotée, le chef zeste un citron vert. On mettra le sucre au dernier moment. Je vais mettre aussi un peu de fleur de sel pour réveiller les saveurs. Maintenant, je vais prendre une pomme Granny Smith. Alors, on épluche une pomme comme ceci. Première rondelle. Deuxième rondelle, ça a l'air de rien, mais je vous assure que ça va vous sauver la vie. Je fais 2 tours de rondelle, hop. Et après, dans le même sens, je vais optimiser mon travail en enlevant en fait le maximum de ma peau comme ceci.
D'accord? D'accord. Après cette petite leçon d'épluchage de pommes façon grand chef pâtissier, Christophe Michalak la taille sans tarder en brunoise. On sait que la pomme avec le citron vert, ça marche bien. On sait que l'abricot, la poire, enfin tout ça, tout se mélange très bien. Alors, Donc là, on n'a pas encore mis la cassonade. Hein. non, non. Là, maintenant, je vais goûter. Et puis, je vais voir justement de quoi j'ai besoin. Si on pouvait travailler toujours comme ça, ce serait le plus simple du monde. En fait, j'ai même pas besoin de sucre. Hein. Ce qui est beau, c'est que c'est une cuisine d'instinct, de goût. Ouais, simple. Hein. Surtout une cuisine, une pâtisserie qui fait pas peur. C'est ça. Vous cherchez quoi comme goût, là, précisément? Quelque chose Un encore truc qui me fasse acidulé vibrer. ou Un truc qui dégage, quoi. Un truc qui. on peut goûter ou pas? Bien sûr, je vais ajouter un peu d'abricot. On a l'impression d'être à la maison, avoir Christophe qui vient à la maison faire un dessert avec nous. Je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien et du coup, je laisse aller mon naturel et j'échange, j'interagis avec le chef de façon très, très naturelle et très plaisante. Il y a un morceau qui n'a pas été coupé volontairement. Où ça? Celui-ci. Ah oui, tiens, c'était pour que tu goûtes. Parfait. T'as une autre question? Non, non, pas encore. Elle a l'air très pointilleuse sur certaines petites choses, certains détails. Pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous ne faites pas cela. Mais ça peut se comprendre. Elle a besoin aussi peut-être, elle, d'être rassurée. Deuxième dégustation, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Je me fais plaisir. Un peu de jus. Et voilà. Le dessert fini, ou presque. Bon, je fais 2 petites verrines. On peut juste, chef, goûter un... Oui, je dresse et Pardon. je vais goûter. Je suis gourmande, voilà. Non, mais vous faites Gourmande bien. et impatiente. Vous faites bien. C'est vraiment génial de devoir travailler comme ça, de goûter à chaque fois, parce que le pâtissier en général ne goûte pas, comme Ouais. comme c'est surpesé. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut Ça, toujours, hein, Ah ouais, toujours, c'est- toujours, toujours. Tenez. Et là, du coup, comme on est sur quelque chose de Allez. complètement intuitif, j'aime bien l'abricot. Voilà, on achète un cake citron chez son meilleur pâtissier, n'est-ce pas? On va le couper comme ceci. Voilà l'idée. On va le couper en cubes. On va parer le tout. Voilà. D'ailleurs, c'est un 4 quarts. Hein. C'est pas un cake au citron. Voilà, et je vais couper des petits cubes comme ceci. Toujours sur le principe de la brumoise. Complètement. On se prend pas la tête, surtout pas aujourd'hui. Allez, hop. On va apporter de la texture. Toujours en restant efficace en fait. J'adore. Hop, on est pas mal là, non? Donc j'ai ma crème montée. Le chef récupère son entremets et de la crème montée en chantilly déjà prête pour finaliser son blanc manger. Ma crème n'a pas accroché. Donc ça, on la sort vraiment au moment du dressage. Ouais, au dernier moment. Voilà. Vous montez la crème tous les jours et hop, vous faites votre petit montage. On se prend vraiment pas la tête. N'oubliez pas, chose importante, j'ai un tout petit peu d'amande. Voilà, je mets, Dégoûte. on va goûter ça au fur et à mesure. Voilà, ma crème montée, vous voyez, elle doit être bien montée, comme ceci. Elle tient sur mon fouet. Et ça, je vais bien le remuer, qu'il soit semi-liquide. Primordial, si vous faites ça exactement comme je vous montre, ça sera un jeu d'enfant. Voilà. Vous voyez, la technicité, elle ne doit pas prendre le pas sur le goût, mais par contre, elle doit vous simplifier la vie. Boulot de machine de guerre. Voilà. Alors, voilà, je vais juste couler.
Je pense à mon équilibre. Hop. La crème, elle va tout doucement, elle va se figer. Vous voyez là, je suis resté très très soft. Hein. Elle est gourmande, voilà. Elle coule dessous, Je trouve non que ça, c'est extrêmement gourmand. Donc la difficulté, c'est que voilà, c'est la netteté. Qu'est-ce que t'en penses, Juan? Trop bon. C'est de la bombe. Merci. Alors là, je prends quelques dragées, je vais les mixer. Ça, c'est un truc que tu fais à la maison sans te prendre la tête. Et t'inquiète, tu vas être à la carte. Hein. Ah, bah, je serais ravi. Plagiat total. Le manger à la façon Michalak. Attention. Pardon. Voilà, les dragées, parce que bah, voilà, je trouve que le goût de l'amande et du sucre, comme ça, c'est très chouette. Hein. Ce qui est génial, c'est que c'est peu sucré, c'est vraiment. Ouais, on essaye. Hein. C'est magique. Donc là, j'enlève mon excédent de sucre, en fait. Je veux juste garder mes D'accord. petites poudres comme ça. Voilà, hop. Et je secoue délicatement, toujours dans la finesse. Ça, tenez, mettez-moi ça dans votre bouche, là. Les becs à sucre. C'est élégant. Voilà. Et la poudre aussi, je peux la garder pour saupoudrer Un canard. un canard. Ah ouais, Et bah, pourquoi C'est pas magnifique, hein, je rigole pas. Ouais. Des dragées comme ça, un peu croquants avec du canard, ça marche très bien. Bon, on se fait plaisir. Voilà. Super original, j'aurais jamais Hop. pensé. Hein. Voilà. Ah ouais, là, c'est fort, là. Je trouve ça lumineux comme idée. Et voilà, comment faire un dessert en moins de 30 minutes sans se prendre la tête avec voilà, une vaisselle simple. On récapitule, une petite compotée de fruits voilà, qui fait vraiment mal. Je mets mon cake en cube, ma crème, point barre. Trop bon. Très bien. Voilà, des questions? Magnifique. Non, il n'y a plus qu'à. Non, je suis patate. Ah. Bravo. Cette recette, à mon avis, est une des plus faciles que j'ai pu voir dans l'émission. Elle demande peu de techniques de cuisson ou de techniques un petit peu compliquées de dressage. Ça a l'air relativement simple. Peut-être un peu de vigilance sur les différentes épaisseurs des strates. J'ai pas été très attentive à cela, j'espère que ça ira. Eh bien les filles, c'est à vous de jouer. D'accord, merci.